de son souffle. Il ne peut détourner les yeux de ce visage qu'il connaît si bien et que, pourtant, il peine à identifier. Seigneur, qu'a-t-il fait? Au moment où il puise en lui ses dernières forces pour s'arracher à ce cauchemar, la jeune femme ouvre les yeux et darde sur lui un regard halluciné. Gilbert sursaute malgré lui, cherchant à expulser un cri de terreur qui meurt au fond de sa gorge dans un pitoyable gargouillis. Il voudrait prendre ses jambes à son cou, mais la peur le paralyse. Il parvient à reculer d'un pas, le geste bafouillant, secoué de spasmes, manque de trébucher, se retient in extremis à la structure du lit. Une main glacée le saisit au poignet, lui arrachant cette fois un hurlement d'effroi. La jeune femme s'est redressée dans une posture improbable, le corps tendu dans un axe oblique. Comment est-il possible de maintenir cette inclinaison sans défaillir? Comment un être si famélique peut-il dégager une telle impression de force? Elle le regarde toujours, et ses yeux fiévreux lui brûlent la rétine, le foudroient sur place, le transpercent jusqu'au cœur de sa conscience. « Libère-moi, je t'en supplie !» articule-t-elle dans un souffle rauque. « Laisse-moi partir !» Tétanisé, Gilbert tente piteusement de se dégager, mais l'épouvante a pris le contrôle de ses pensées, de ses intentions, de sa volonté. Il ne peut plus faire le moindre geste, désormais otage de sa propre folie. « Je t'en conjure, laisse-moi partir !» répète encore une fois la jeune femme à l'agonie. « S'il te plaît, papa !» Gilbert se réveille en sursaut, en sueur, en apnée. Il se redresse brutalement dans son lit, le souffle court, tremblant de tous ses membres. Sans doute même a-t-il poussé un cri car, à côté de lui, Micheline se retourne, surprise, visiblement arrachée à son sommeil. « Ça va ?» demande-t-elle d'une voix pâteuse. Gilbert met quelques secondes à reprendre pied dans la réalité. La chambre est plongée dans l'obscurité. L'espace d'un instant, il se croit encore dans la salle de jeu, peut-être même dans le lit d'hôpital, à la place de ce corps monstrueux. « Gilbert !» s'inquiète une nouvelle fois Micheline. « Tu vas bien ?» « Un cauchemar !» se contente-t-il d'expliquer. Sa respiration retrouve peu à peu un rythme plus régulier. Il déglutit, se passe une main moite sur le visage avant de répéter sans cacher son trouble. « Un horrible cauchemar !» Tout corps traîne son ombre et tout esprit son doute. Victor Hugo. Chapitre 1. « Bonjour, ma chérie. Comment tu te sens aujourd'hui ?» Sans attendre de réponse, Micheline referme la porte derrière elle, dépose un sac sur la chaise placée contre le mur, à droite, se dirige ensuite vers la fenêtre, dont elle tire le store d'un geste énergique. La lumière du jour inonde aussitôt la chambre d'hôpital. « C'est incroyable !» vitupère-t-elle. « On dirait qu'ils sont incapables de tirer des stores dans ce service. Je leur ai pourtant demandé 100 fois de ne pas te laisser dans le noir. » Elle se débarrasse de sa veste sur le dossier du fauteuil, puis retourne chercher le sac sur la chaise. Elle l'ouvre, en sort un paquet, le déballe. « Je t'ai acheté une nouvelle chemise de nuit. Madame Strubois l'a modifiée comme il faut. Je t'ai aussi acheté une nouvelle brosse, et j'ai pris rendez-vous avec le coiffeur. Il m'a promis de passer dans la semaine. » Micheline déplie la chemise de nuit, qu'elle présente rapidement à la jeune femme alitée. L'habit a ceci de particulier qu'il est ouvert dans le dos, à la manière d'un tablier. Elle lui expose l'avant, puis l'arrière. On dirait un représentant de commerce, admirer les finitions, apprécier la qualité du tissu. « Ça te plaît ?» Toujours sans escompter la moindre réaction, elle pose le vêtement sur le lit et entreprend de déshabiller la patiente. L'opération n'est pas simple. Les tuyaux qui la relient aux machines l'obligent à procéder par étapes. Soulever la jeune femme, lui caler 2 oreillers dans le dos, la reposer en douceur, la dévêtir, faire passer les poches de liquide médicamenteux dans les manches, tout en maintenant les perfusions en place, recommencer dans l'autre sens avec la nouvelle chemise de nuit, les poches d'abord, les bras ensuite. Micheline s'affaire.
Ses gestes sont précis et résolus, d'une efficacité... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.